Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 7 du 7, un grand portail pour changer. Je suis en vacances, mais ça n'empêchera pas les vidéos d'arriver selon toute vraisemblance, à voir comment j'arrive à partir en tournée avec tout ça. Donc aujourd'hui le thème, puisqu'on est dans ce portail 7 du 7, chiffre, la numérologie nous dit que le 7 c'est un chiffre de croissance personnelle où vraiment on arrive à accélérer, à activer des choses divines en nous pour les amener à l'intérieur de nous, de notre être humain, de notre personnalité. On est aussi dans le portail de Sirius. Alors le portail de Sirius, c'est un moment où notre Terre et l'étoile Sirius sont particulièrement en résonance. Aussi parce que le Soleil, il est à son apogée, c'est-à-dire où nous sommes à l'apogée du Soleil, puisqu'on est le plus loin du Soleil. Notre Terre et le Soleil sont le plus loin en termes de distance. Bref, ça c'est technique, mais je vous disais donc les particularités de ce portail de Sirius, c'est qu'on a encore l'occasion d'avoir des updates énergétiques, d'activer de nouvelles choses pour, encore une fois, une croissance personnelle. Et c'est un grand moment aussi pour élever notre vibration. Donc, le mieux, c'est d'en profiter. Bien sûr, vous avez le choix et vous faites à votre discrétion, selon vos ressentis, comment vous avez envie de profiter de cette vague d'énergie qui est à notre disposition. Pour vous éclairer un petit peu, puisqu'on va élever notre vibration selon toute vraisemblance, on va voir qu'est-ce qui s'en va de notre vie, qui nous a servi peut-être jusqu'ici, qui ne nous sert plus, qui commence de nous bloquer un petit peu dans notre avancement, dans notre élévation. Donc, qu'est-ce qui s'en va de notre vie pendant ce portail, de nos énergies, surtout, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Voilà, je vous souhaite une belle journée aussi, mais je vous laisse choisir votre pile avec la pile numéro 1, la pierre verte, je crois que c'est une aigue marine. Ça, c'est une pierre blanche toute bête que j'ai prise dans une rivière. Et ça, c'est une pierre bleue et je crois que c'est une agate. Voilà, pour une fois, j'arrive à dire tous les noms. Vous pouvez m'applaudir chez vous, dans la voiture, voilà. Je vous laisse faire votre choix, ne prenez pas trop de temps non plus, laissez votre intuition choisir. Vous pouvez aussi tout écouter et prendre ce qui résonne, bien sûr, c'est comme ça que les tirages généraux marchent. On prend ce qui résonne, on laisse de côté le reste. Je vous laisse faire votre choix, si c'est déjà le cas, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis et bienvenue sur la pile numéro 1. Vous avez choisi cette pierre verte qui est une aigue marine. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir exactement sur tout ce que j'ai dit dans l'introduction, mais le thème c'est pendant ce portail de Sirius, ce portail du 7 du 7, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous qui jusque-là, qui commence de nous bloquer, qui ne nous sert plus pour notre chemin d'évolution, pour notre élévation vibratoire. On va partir directement, on va voir justement ce qu'il se passe, on va voir aussi la leçon spirituelle qui se cache derrière tout ça, et puis le nouveau cycle qui s'ouvre, qu'est-ce qu'on prend du coup, puisqu'on fait de la place, qu'est-ce qui arrive, et puis on aura, je pense, une ou deux petites guidances, et puis on verra aussi au niveau du tarot, bien sûr. Nous allons donc prendre la première, le thème, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. J'aime beaucoup. C'est ce qui ne vous sert plus au niveau des masques, c'est-à-dire au niveau des protections. Souvent un masque, quand on a le masque par exemple de quelqu'un de contrôlant, qui a besoin de contrôle, quand on a le masque de quelqu'un qui est dans la victimisation, c'est un masque parce qu'il y a eu une peur et il y a eu un traumatisme. Si vous laissez tomber vos masques, vos blessures, c'est-à-dire les protections, et les armures, ça veut dire que les blessures se guérissent aussi et que vous pouvez entrer dans le courage. En fait, ce que vous laissez derrière vous, là, c'est tous les masques, les blessures, les protections qui vous empêchaient de prendre les choses en main et d'avoir le courage. On me dit le courage de vos opinions, c'est intéressant, de vous exprimer, le courage aussi d'entreprendre ce qui vous fait plaisir, de dire. C'est vraiment beaucoup en rapport avec le chakra de la gorge. Alors, je vais éclaircir un petit peu. Okay. C'est beaucoup verbaliser aussi ce qui vous est arrivé par le passé. Ça peut être des traumas avec le 6 de coupe, ça peut être des bons souvenirs aussi, c'est de
d'enlever les masques aussi qu'on s'est mis, les filtres qu'on s'est mis sur certains souvenirs. Là, c'est aussi de vous rappeler à quel point certaines choses étaient bien, si vous êtes plutôt pessimiste, ou à quel point les choses étaient aussi, peut-être pas aussi roses que vous avez rêvé, en prenant un petit peu de recul. C'est ça que vous laissez tomber. Il y a un manque d'objectivité aussi sur certaines situations. Et ça, j'aime beaucoup parce que parfois, on a besoin de voir les choses avec objectivité. Et souvent, hein, quand il s'agit, peut-être qu'il s'agit d'une âme sœur, et vous vous dites, bon, mais finalement, je croyais que c'était l'homme ou la femme idéale, et puis je vois qu'il y avait quand même deux, trois alertes, deux, trois red flags. Ou alors, cette personne, c'était la pire personne, et puis maintenant, ou cette situation, ou ce job, et puis maintenant, avec le recul, vous voyez aussi vos parts de responsabilité, la manière dont peut-être vous ne vous êtes pas exprimé, puisqu'on parlait du chakra de la gorge, dont vous ne vous êtes pas exprimé de manière peut-être claire ou authentique, à cause, bien sûr, c'est pas de votre faute, hein, c'est votre blessure, la responsabilité. La responsabilité, c'est de guérir ces blessures, mais ce qui vous est arrivé, bien sûr, ce n'est en rien votre faute. Et c'est ça, c'est de pouvoir transformer cette phase de guérison qui a été et qui est difficile, qui est parfois ardue. Je sens beaucoup de blessures du passé, ça peut être aussi des blessures avec certains parents qui sont compliquées à transformer, de les transformer en une célébration. Alors, on est d'accord que c'est symbolique, hein, de transformer ce négatif, peut-être ces traumatismes et peut-être ces mauvais traitements malheureusement que vous avez vécu, en quelque chose qui vous donne le courage, qui vous donne la force que quelqu'un d'autre n'aurait pas. C'est ça. Et je trouve très beau que vous puissiez vous débarrasser de ce qui vous empêche de vous montrer dans votre pleine lumière, dans votre pleine expansion, me dit ma guide, et dans votre plein pouvoir, votre pleine puissance. C'est intéressant parce que c'est aussi le thème des énergies de la semaine. Donc allez voir, ça va aussi vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais, vous voyez, je parlais beaucoup de relations. La leçon spirituelle, c'est d'avoir des relations peut-être amoureuses avec une âme sœur, comme je le disais, ou une connexion significative. C'est de voir ça avec objectivité, les anciennes, pour que les nouvelles puissent être dans plus d'authenticité, plus de conscience, dans plus de vibrations. Apprendre de ce qui s'est passé, merci, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, exactement. Ne plus se faire de fausses idées, ni dans un sens ni dans l'autre. Et pour pouvoir accepter l'amour qui vient vers vous, parce que bien sûr, il y a l'amour qui vient vers vous, pouvoir accepter les offres des personnes qui vaillent la peine sans être dirigé par ce qui s'est passé dans le passé, sans être dirigé par votre peur du cœur brisé, votre peur de la trahison. J'espère que vous m'entendez toujours, il y a des grosses motos qui passent. Et de pouvoir justement être dans votre pleine puissance. Dis donc, c'est un festival. Être dans votre pleine puissance tout en étant dans votre vulnérabilité. La rhodonite, c'est une pierre qui peut vous aider si ça vous parle. C'est ça, de se mettre encore plus dans ce féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, c'est égal, mais de pouvoir accepter cette vulnérabilité. Pourquoi évidemment, c'est ces situations-là hein, qui vous ont rendu vulnérable, mais que finalement, c'est cette vulnérabilité qui vous donne de la force. Parce qu'en étant vulnérable, en acceptant vos défauts, en acceptant vos responsabilités, eh ben, ça fait que vous voyez les situations clairement et vous pouvez construire quelque chose de radieux, me dit ma guide. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. On a une guidance. Ouais, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est l'appel de l'âme, l'appel de l'univers. Et on vous dit, hein, le temps est venu, c'est maintenant. Et la grâce et la gratitude. Vous voyez à quel point le fait d'enlever ces masques, ça peut faire peur parce qu'on se dit mais je vais être vulnérable, Véronica, je vais être à la merci de toutes les attaques, toutes les énergies. Et en fait, quand vous n'avez plus de masque, plus personne n'a quoi que ce soit, n'a plus de levier contre vous. C'est vos blessures, c'est les choses cachées qui font que ça vous rend vraiment vulnérable. Vous montrez tel que vous êtes, et bien, personne ne peut utiliser ça. Et c'est ça, vous recevez de la grâce et de la gratitude parce que vous avez fait votre travail et vous pourrez
répondre à l'appel de l'âme. Une mission de vie, une connexion significative, amoureuse, amicale, pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Et la guidance, c'est laisser partir la peur. Laisser partir cette peur qui vous paralyse. Vous voyez, c'est ça. Hein. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est aussi surtout pour que votre inconscient et votre cerveau impriment à différents niveaux. C'est ça. Les masques, ça vous laisse dans la peur. Les masques, ça vous laisse dans la peur. Quand vous laissez partir la peur, les masques tombent et c'est ça qui sort. Je vais affronter, peut-être que vous n'avez pas été seul depuis longtemps, puis vous vous dites, mais je ne sais pas comment je vais faire pour vivre seul. Eh bien, c'est ça. Vous avez le courage maintenant et vous allez accueillir la grâce, la gratitude et pouvoir entendre encore plus profondément et de manière et encore plus fortement l'appel de votre âme, vous dit ma guide. Eh bien, je vous souhaite de très très belles journées, de très très belles nouvelles énergies dans votre énergie de grâce et de gratitude. Vous le méritez. Courage, courage, courage. Cette peur ne vous sert plus du tout. Tout est là. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous avez choisi cette pierre blanche qui est une pierre que j'ai ramassée dans un haut lieu énergétique, dans une rivière qui vibre super bien. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose et voilà, les énergies qu'on a, c'est qu'est-ce que vous laissez derrière vous pendant ce portail de croissance spirituelle, d'élévation vibratoire. Vous pouvez aller voir l'introduction pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour pouvoir monter en vibration, qui ne vous sert plus maintenant, ou qui ne vous sert plus depuis un moment. Et puis on aura justement ces énergies, la leçon spirituelle qui se cache derrière tout ça, la guidance pour la fin, et puis quelles nouvelles énergies entrent pour vous, puisque vous faites de la place. Et puis on aura l'éclaircissement du tarot. C'est parti, que se passe-t-il? Waouh. Vous laissez, et c'est très beau, vous laissez partir derrière vous, vous voyez, c'est les grands accomplissements, mais celle-là, elle est à l'envers. Vous laissez partir le fait de renoncer à vos grands accomplissements. Ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être certaines fois par loyauté, quand on s'empêche de réussir parce que peut-être un frère ou une sœur n'a pas aussi bien réussi et puis qu'on se sent inconsciemment, bien sûr c'est inconscient, coupable, ou parce qu'on ne veut pas dépasser ou quitter un parent. Et c'est ça, c'est une notion d'auto-sabotage, de croyance limitante qu'il y a dans votre famille. C'est ça que vous laissez. Peut-être que votre famille, elle dit, mais réussir après, on devient vaniteux. Et puis du coup, personne n'a envie de devenir vaniteux. Il ne faut pas faire de vagues. Vivons cachés, pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est ça, c'est cette chose à laquelle vous renoncez. Je vais éclaircir. Vous allez pouvoir accomplir de grandes choses, vous dit ma guide, et selon l'empereur, et selon votre volonté. Il n'y a pas de meilleure carte pour expliquer votre volonté, votre puissance dans le monde terrestre. C'est le jaspe rouge, on est le 7 du 7, c'est aussi la pierre du jour, hein, le jaspe rouge, si vous regardez ça au moment où je poste. Et c'est ça, c'est je fais des choix. Alors, traduire empowerment, c'est en puissance, c'est en pouvoirment. Je fais des choix remplis de puissance, pour parler plus français. L'empereur, il ne renonce jamais à son succès. Il a une stratégie, il peut paraître froid, des fois, on sait qu'il ne l'est pas, c'est le masculin divin. Mais quand il fait les choses, et quand il est dans son monde et qu'il a ses objectifs, il fait les choses pour accomplir. Et il peut être parfois un petit peu froid, un petit peu paraître trop pragmatique, mais il sait où il va. Et il y a un sens de la direction aussi qu'il vous arrive. Si vous me dites, mais Véronica, moi je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce qui vient, eh bien, il y a un sens de la direction. Vous laissez partir justement cette confusion. Et c'est surtout la peur d'accomplir. Ouais, j'aime beaucoup. L'hiérophante. Voilà, vous laissez aussi partir les unions qui ne sont pas pour vous. Les unions qui ne sont pas
qui ne sont pas en adéquation, qui ne sont plus en adéquation avec vos énergies. Union de toutes sortes, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux, bien sûr. Vous voyez ce qui se passe, à quel point ce portail il est important pour vous. C'est deux arcades majeures. On a l'améthyste aussi qui peut vous aider. Ce que vous laissez partir, c'est peut-être aussi les personnes autour de vous qui sont trop froides, justement, qui ne sont pas dans l'empereur, qui sont justement l'empereur un peu déséquilibré et qui n'ont pas ce sens de l'honneur. L'empereur, il est intégré aussi dans son féminin sacré, donc il suit ses intuitions, il suit ses émotions. Il fait les choses, il est dans le faire, bien sûr, mais il n'est pas froid. Il montre là où il veut montrer, là où il sait que c'est OK. Et vous laissez aussi peut-être partir des situations où vous ne vous sentez plus en adéquation avec des gens peut-être trop froids. Ça, c'est aussi possible. La leçon spirituelle qui se cache derrière ça, ouais, c'est justement ce qui vous ficelait, là ça peut être un partenariat, hein, ce qui vous ficelait et ce qui vous empêche d'accomplir, ce qui vous empêche d'atteindre la manifestation, de faire vos grands accomplissements. Vous laissez ça derrière vous. Ok. Non. Ok. Voilà. Et c'est ça que vous laissez derrière vous. La grande mission leçon spirituelle, c'est aussi laisser derrière soi les illusions. Peut-être que vous vous sentiez fidèle et loyal, comme je vous disais, envers quelqu'un ou quelque chose, et c'est une illusion. C'est-à-dire que c'était plus du sabotage ou de l'autosabotage. Manifestez. Soyez confiant dans votre manifestation, soyez confiant que vous le méritez et faites les choix que vous devez faire en conséquence. L'empereur est là, il sait ce qu'il a à faire, il fait des choix. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que... Ok. Bien sûr, la guidance, c'est aussi de faire vos choix, d'avoir un but, mais de vous détacher du résultat, de laisser partir l'attachement au résultat. Alors là, vous allez me dire, Véronica, mais vous me dites que je dois manifester, je dois avoir un objectif. Oui, vous devez dire, vous, l'univers, vous faites votre commande. Vous dites, je veux ça. La manière dont il le fait et quand ça arrive, ça c'est à l'univers. C'est ça l'attachement au résultat. C'est se détacher un petit peu de la forme des choses. Quand vous êtes au restaurant, voilà l'image qui arrive, quand vous êtes au restaurant, vous commandez une pizza, vous ne vous demandez pas après, est-ce que ça vient dans 10 minutes, dans 12 minutes, et comment vous faites la pâte. Vous faites confiance pour que cette pizza vous arrive. Et comme vous êtes le grand cuisinier, me dit ma guide, ça sera fait parfaitement pour vous en fonction de vos nouvelles énergies. Donc, c'est clair que c'est une gageure, hein, c'est vraiment un équilibre à trouver, d'être dans, ok, je veux aller là, mais je reste dans l'instant présent, un pas après l'autre. Et puis, qu'est-ce qui rentre? Waouh! Vous voyez, il y a tout qui s'ouvre. Du moment que vous lâchez un petit peu les fidélités inconscientes, toutes ces illusions, que vous vous détachez ben voilà, de ces unions et de la froideur et de trop de pragmatisme, eh bien c'est les merveilles de l'univers. Marcher dans la beauté. Et c'est ça qui est magnifique. Marcher dans la beauté, c'est ça qui... Et il y a un magicien, hein, vous pourrez manifester ce que vous avez envie, ce qui est en accord avec vous et ce qui vous fait plaisir à vous. Il n'y aura plus besoin de porter les chagrins, les blessures d'autres personnes. Il n'y aura plus besoin de porter les fardeaux mentaux des autres personnes de votre famille. Les peines, les blessures, les traumas. Parce que ça, c'est aussi des fidélités inconscientes quand on porte ça. Bien sûr, on ne le sait pas. Et vous allez arriver vers des choses plus authentiques, vers des collaborations plutôt que des énergies de domination, vers des vraies choses. Ça peut être des nouvelles collaborations de travail. Le 3 de Pentacle, ça peut être aussi quelque chose de nouveau dans votre travail. Voilà, c'est ces deux choses qui partent. Donc, profitez de cette vague d'énergie pour encore en plus vous imprégner de cette énergie de l'empereur et du magicien pour que les choses s'accélèrent et que l'élévation vibratoire se fasse de plus en plus matérialisée. C'est ça que je vais vous dire. Je vous souhaite plein de belles manifestations et de libération. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur la pile numéro 3. Vous avez choisi cette agate bleue. Pour une fois que je sais le nom, je vais le dire. Je vais la mettre ici. La question que l'on se pose ce soir, c'est, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous me regardez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous avec ce portail de Sirius, cette grande journée du 7 du 7, où on peut élever notre vibration. Je vous laisse aller voir l'introduction si vous voulez savoir plus. On va voir justement ce qui se passe par rapport à ça. Que laissez-vous derrière vous? Et c'est vraiment des choses qui vous empêchent maintenant d'évoluer, qui sont devenues trop lourdes, qui sont devenues obsolètes. La leçon spirituelle qui se cache derrière ça. Une carte de guidance et puis les nouvelles énergies qui entrent du coup, puisqu'on fait de la place en laissant les choses de côté et en s'élevant. Bien sûr, il y a quelque chose de nouveau qui peut rentrer. Je vais éclaircir également avec le tarot, ne vous inquiétez pas. C'est parti. Qu'est-ce que vous laissez partir derrière vous? J'aime bien, parce que c'est une énergie de féminin en distorsion. C'est une énergie de faiblesse, là, que vous laissez partir derrière vous, de victimisation. Je vais éclaircir. Okay. Attention à ne pas être dans le sabotage, mais ce que vous laissez partir derrière vous, c'est la peur de réaliser vos rêves, c'est de vous approcher encore un petit peu plus du flux de la vie. Ce que vous laissez partir, c'est la peur de lâcher prise, en fait. C'est aussi cette énergie-là, ça peut être le féminin sacré, mais le féminin sacré, elle sait que les choses arrivent dans le timing parfait et elle croit dans le processus de vie. Une grossesse, on sait que les choses se passent, on ne doute pas du processus de la vie. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est vraiment, pour la plupart d'entre vous, cette non-confiance, cette méfiance envers le flux de la vie, de ne pas pouvoir y croire, certainement à cause de traumas et de mauvaises expériences, bien sûr, mais c'est ça. Et c'est la peur de ne pas être à la hauteur de ces nouvelles expériences, justement. Donc l'aigle marine peut vous aider, si ça vous parle, et puis la calcite jaune pour vous donner de la confiance et pour vous exprimer au niveau de ça avec l'aigle marine. Je vois quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, beaucoup d'entre vous, qui a peur de dire mais inconsciemment bien sûr, j'ai envie de manifester un super job, un partenaire divin, mais est-ce que je me sens capable? Est-ce que je suis, entre guillemets, assez grand, assez grande? Il y a cette idée, examinez ça, qu'on vous a toujours considéré trop petit ou toujours considéré enfant et que personne ne vous a jamais fait confiance dans vos ressentis, dans vos décisions, et peut-être que c'est encore le cas maintenant en tant qu'adulte, où voilà, les gens, peut-être vos parents, doutent constamment de vos décisions et de vos choix. Et c'est ça qu'il est important de dire, mais non, je crois dans le flux de la vie et je crois en moi. La calcite jaune, c'est la confiance en soi. Je crois en moi et mes capacités à surfer cette vague de la vie. C'est ça. La leçon spirituelle, voilà, prendre les choses en main, la leçon spirituelle qui se cache derrière ça, on a le féminin sacré, c'est de laisser ce féminin en distorsion et entrer dans le masculin divin, le masculin sacré, celui qui prend les choses en main. L'empereur, celui qui fait et qui est sûr de lui-même. Il a une stratégie, s'il se trompe, il se trompe, mais il fait les choses. C'est un leader. Et il a planifié, il sait qu'il a les connaissances et les compétences pour faire ce qu'il fait. Il a confiance en lui. Il n'oublie pas, il n'est pas arrogant, l'empereur, quand il est aligné. Il est parfaitement conscient des risques, il est en contact avec ses émotions et son intuition. Voilà, le chakra de la gorge, excusez-moi. Mais il fait les choses. Et il se dit, bon, l'important, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ça la leçon spirituelle qui se cache derrière ce que vous vivez en ce moment et derrière le portail. C'est pour vous apprendre tout ça. S'il y a des situations où vous vous sentez victimisé, où vous vous sentez peut-être mis à part, mis à banc, et puis que vous avez peur aussi de ne pas y arriver, on me donne aussi un autre message. Vous savez que c'est un tirage général, il y a plusieurs messages, vous prenez ce qui résonne. On me donne aussi cette image, comme je vous disais, de victimisation. Mais je suis petit, pauvre, je suis une victime et je ne peux pas prendre mes responsabilités. S'il fait des erreurs, il prend toutes les responsabilités. Et il se voit
Le flux de la vie est là dans notre pleine puissance. Le flux de la vie est là quand nous acceptons notre nature divine. La distorsion, la victimisation et le mensonge à soi-même n'ont pas de place, me dit ma guide. Et c'est ça que vous laissez partir, hein. C'est vraiment des choses des petites carapaces comme ça qui se sont faites avec le temps, qui s'en vont. Ouais, laissez partir le drama, l'attachement à ce drama, voilà, les histoires qui font que vous vous victimisez. C'est bien sûr inconscient, c'est la blessure d'abandon, de non-validation, c'est toutes ces blessures-là, de rejet aussi. Et ça, quand on a une dépendance affective, hein, c'est féminin en distorsion, c'est beaucoup ça, on est beaucoup dans le drama. Et c'est compliqué après d'être en pleine possession de ses moyens. Parce qu'on est dans le triangle dramatique de Karpman, et avec ça, ben, il y a la victime, il y a le bourreau et il y a le sauveur. Et personne, l'empereur, il n'est pas là-dedans. Ni l'impératrice d'ailleurs. Donc c'est ça, hein, mais continuez de faire ce que vous faites. C'est les blessures d'abandon, de rejet, de non-validation, les blessures d'intrusion, un petit peu moins, mais les blessures de non-validation, de non-reconnaissance. Tout ça, c'est des blessures et des schémas à aller observer. Qu'est-ce que vous laissez rentrer? Ben voilà. Là, je sentais une énergie un petit peu dans la oppressée, dans la constriction. Et puis l'empereur, voilà, il va conquérir le monde, il va explorer des territoires. Et ce qui rentre, ben justement, c'est la vista au loin, c'est la grande vue, et puis les endroits éloignés. C'est l'exploration, enfin, du monde. Si vous aviez peur aussi de sortir, de découvrir le monde, au propre comme au figuré, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des nouvelles choses, parce que justement, il y a cette énergie qui vous dit, avec des blessures, qui vous dit que vous n'êtes pas capable. Là, ce qui entre, c'est justement des nouvelles choses. Ou même si il y a des risques d'avoir un petit peu des blessures, le cœur brisé, vous savez que vous êtes capable de ressurgir, de rebondir par rapport à ça. Ce qui entre, c'est vraiment, waouh, c'est l'amour aussi. Des partenariats vrais, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, bien sûr, hein, ça peut être des contreparties aussi professionnelles. Là, on est beaucoup dans l'émotionnel avec le 2 de coupe, hein, bien sûr, c'est la carte des amoureux, de l'amour par excellence. C'est de dire, mais je vais aller à l'aventure, même si j'ai le risque d'avoir le cœur brisé, je suis capable, j'ose. Je prends les choses en main. Le drama, ça ne m'intéresse plus, je fais ce que je veux et je prends possession de moi-même dans mon intégralité, que ce soit mes blessures, mes manquements et mes belles qualités et mes responsabilités et mes grandes capacités. Ce qui entre justement, c'est cet amour, c'est de l'authenticité, c'est la fluidité. On a cette vague de la vie, on a le flux de l'eau, de l'amour. Et c'est ça, je suis digne de la forme d'amour la plus profonde. Il y a beaucoup ce sentiment de ne pas se sentir digne, hein, pas se sentir digne de recevoir l'abondance de l'univers. Et l'affirmation, une affirmation pour vous, c'est « je suis digne de la forme d'amour la plus profonde ». Voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses, plein de belles libérations et plein de belles conquête et aventure dans votre nouveau monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.